Nous voici de retour sur ce plateau pour la suite, la continuité de votre émission intitulée Devenez millionnaire grâce à l'élevage. Autrement, nous pourrions le dire, devenez millionnaire en pratiquant l'élevage. Et oui, comme nous venons de le dire tout à l'heure là, aujourd'hui c'est notre sixième jour, notre sixième séance, la sixième partie de notre émission intitulée Le problème de l'élevage, c'est-à-dire les difficultés que nous pourrions rencontrer tout au long de notre pratique de l'élevage. Alors, sans oublier, je tiens encore à rappeler, chers élèves, chers membres du groupe L'Ensemble des élèves, de pouvoir prendre un cahier, un stylo, un bloc-notes pour pouvoir notifier ensemble avec moi les différents problèmes que nous pourrions rencontrer au sein de nos élevages. Alors, le problème des élevages, quels sont ces problèmes, d'où vient ce problème, nous le saurions tout à l'heure là. Il est dit, les problèmes d'élevage est principalement basé sur deux raisons. Oui, ici en Afrique, nous avons principalement, la majorité des gens ont l'idée de se faire allusion à la sorcellerie. Or, tout ne pas recours à la sorcellerie. Et il y a certainement et nécessairement de principes, de petites notions, de petits détails que nous ignorons et qui sont à la base de tout problème au sein des élevages. Alors, comme il est dit, le problème des élevages est principalement basé sur deux raisons. Il n'y a que deux raisons qui sont à la base des différents problèmes que nous pourrions rencontrer au sein de l'élevage. Alors, quelles sont ces deux raisons? Il s'agit bel et bien, premièrement, la raison favorisante. Et deuxièmement, la raison déterminante. Oui, comme vous venez de le dire, je peux ouvrir une parenthèse pour pouvoir vous dire que, chers élèves, sachez-le bien, étant un éleveur, vous n'avez qu'un seul ennemi. Et cet ennemi n'est rien d'autre que la maladie. Alors la maladie ne tombe pas non plus du ciel. La maladie n'est pas question de la sorcellerie parce que l'oncle est passé par là, a dit voir et s'est mis de jalousie. Voilà, mes animaux sont tous partis comme ça parce que l'autre a passé. Non, c'est pas ça. Ici, nous venons vous éclaircir, vous qui élevez et vous qui en veulent y pratiquer. Vous devriez savoir que les difficultés, les problèmes, les maladies qui surgissent au sein de l'élevage ne provoquent que des déraisons. Et ces déraisons sont la raison favorisante et deuxièmement la raison déterminante. Alors, qu'est-ce que c'est une raison favorisante? En parlant de la raison favorisante, là nous voyons plus du côté l'entretien, c'est-à-dire la propriété au sein de vos loges, la propriété au sein de vos bâtiments d'élevage, la propriété au sein de votre poulailler. Est-ce que cela est réellement garanti? J'aimerais vous dire, frères et sœurs, éleveurs, vous qui élevez, la propriété est la règle de la santé, quel que soit chez les animaux tout comme chez les humains. La majorité des Africains, quand nous pratiquons l'élevage, nous ne faisons pas vraiment attention que l'animal est aussi un être vivant, qu'il mérite d'être assis dans des conditions conformes en tant qu'un être vivant. Souvent, nous négligeons cette astuce. Souvent, nous négligeons ces petits détails-là de considérer les animaux comme si ils vont se débrouiller d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça. Quand vous élevez, sachant que l'élevage est toute une responsabilité, comme vous l'avez dit au début, vous devriez prendre soin de ces animaux, c'est-à-dire leur garantir le milieu tout en étant propre. Car c'est là est appelée une raison favorisante. Quand vous négligez l'environnement, quand l'environnement devient sale, quand l'environnement devient pollué, ça devient, c'est ce qu'on appelle la raison favorisante. C'est pourquoi il est dit, quand nous parlons de la raison favorisante, nous voyons plus du côté chrétien, c'est-à-dire la prophylaxie. Alors, qu'est-ce que c'est la prophylaxie? La prophylaxie, c'est l'ensemble de mesures à prendre pour pouvoir prévenir contre les maladies. J'aimerais vous dire encore, chers élèves, prévenir. Vaut mieux prévoir que guérir. N'entendez pas que la maladie puisse venir chez vous. N'entendez pas que la maladie puisse intégrer déjà au sein de votre poulailler pour pouvoir commencer à chercher des solutions. Prévenez d'avance. Comme je viens de vous le dire, il s'agit là de la prophylaxie. La prophylaxie, c'est l'ensemble de mesures à prendre pour pouvoir prévenir la maladie. Alors, il existe combien de types de prophylaxie? Il existe bel et bien des types de prophylaxie que nous allons découvrir ensemble. Quels sont ces deux types de prophylaxie? Il est dit, un, il existe la prophylaxie sanitaire et deuxièmement, il y a la prophylaxie médicale. En parlant de la prophylaxie sanitaire, nous voyons
toutes les pratiques que l'homme éleveur peut faire pour pouvoir prévenir la maladie, entre la désinfection, entre le renouvellement de laitière, entre autres le nettoyage de matériel utilisé, c'est-à-dire les abreuvoirs, les mâchoires. Quand vous le mettez en propre, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire. Donc vous faites tout pour pouvoir prévenir que la maladie n'accomplit, que cela ne soit pas une porte d'entrée des maladies. Non. Vous veillez sur ça. Alors c'est ça qui est dit, c'est ça qui est appelé une prophylaxie sanitaire. Alors deuxième prophylaxie que nous avons citée, c'est la prophylaxie médicale. Alors qu'est-ce que c'est la prophylaxie médicale? La prophylaxie médicale n'est rien d'autre que la vaccination. C'est-à-dire il faut prévoir par moyen de vacciner vos animaux afin qu'ils soient immunisés. Là c'est l'immunologie, je ne peux pas parler de ces cours en profondeur ici. Mais quand vous vaccinez vos animaux, sachant que leur organisme s'est immunisé, c'est-à-dire ils ont pu produire des anticorps spécifiques à ces agents pathogènes-là, qui peut y avoir à un moment, soit à l'autre. Alors, voilà, là nous venons en finir avec la première raison qui était considérée comme étant la raison favorisante. Et maintenant, là, nous passons à la deuxième raison qui est dit la raison déterminante. Alors, quand on parle de la raison déterminante, que devrions-nous savoir de cette raison appelée raison déterminante? En parlant de la raison déterminante, là nous voyons beaucoup plus les agents causaux. Et oui, les agents causaux, c'est-à-dire autrement appelés des pathogènes. Ces agents causaux sont des micro-organismes. Qui est dit micro-organisme, c'est tellement petit qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Sauf que si nous utilisons des appareils précis pour pouvoir voir entre autres du microscope, vous voyez? Alors, en parlant de la raison déterminante, comme je viens de le dire tout à l'heure là il s'agit bien des agents pathogènes, des agents causaux des maladies. Alors, qui sont ces agents pathogènes? Qui sont ces agents causaux des maladies? Entre autres, nous avons les bactéries, le microbe, le virus et même le parasite. Ce sont là, quand vous négligez l'environnement de votre élevage, il y aura présence de bactéries, il y aura présence de microbes, il y aura présence de parasites et voire même des virus qui, à la longue, vont causer des dégâts et vous aurez à perdre un maximum de vos bétails. Alors, faites-en attention, soyez-en prudents. Faites tout de votre possible de pouvoir prévenir d'entendre qu'il y ait déjà la présence de maladie. Souvent quand la maladie s'est déjà intégrée, ça devient difficile pour pouvoir récupérer. Et même quand vous récupérez, certaines restent toujours avec des défauts. Par exemple, le problème de croissance. Par exemple, le mal pour pouvoir encore se reproduire. Il y a certains qui prennent beaucoup de temps et en tant qu'un éleveur, vous devriez travailler sur les temps. Alors, ne perdez pas les temps. Soyez bel et bien prudents. Veillez sur ces deux raisons qui est dit, favorisantes et déterminantes afin de pouvoir éviter la maladie au sein de votre élevage. Et oui, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Je compte bien que nous allons pouvoir nous revoir à demain pour la suite de votre émission. Quant à moi, je tiens à souhaiter excellente journée à tous et à tous. Merci.